Je peux commencer comme ça, là? Oui. OK. J'avais commencé. Je m'étais dit dans ma tête que j'allais faire un jeûne de comme 2 jours. J'avais jamais fait de jeûne avant, mais j'avais entendu que les gens aiment jeûner pour avoir des réponses de Dieu, pour avoir des réponses spécifiques sur certaines choses sur lesquelles ils prient. Euh, J'attendais pas de réponse spécifique sur quoi que ce soit, mais j'étais très reconnaissante envers Dieu pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Fait que je me suis dit, ben, je vais jeûner, je vais faire l'expérience, puis je vais voir qu'est-ce que Dieu veut me révéler. Mais j'avais choisi les journées d'avance. Je pense que j'avais choisi les journées comme 2 mois à l'avance, des journées spécifiques que je me suis dit, OK, ça va être correct de jeûner à ce moment-là, puis tout. Mais j'avais mal calculé mes affaires, puis les 2 journées de jeûne. Une journée, c'était correct, mais la deuxième journée, c'est tombé sur une journée où est-ce que j'avais un travail à remettre ou un examen à faire. Donc, ça, c'était comme une distraction dans mon jeûne, mais je me suis dit, j'ai déjà choisi d'avance, donc je vais faire le jeûne quand même. Là, il s'est passé quelque chose. Je faisais un travail ou un examen, je ne me rappelle plus exactement, mais j'avais vraiment de la difficulté. Je commençais à être stressée, à être anxieuse, j'avais peur de couler mon examen, de couler mon cours. Je me faisais plein de scénarios, là, que j'allais couler mon cours, couler ma session. Je suis en fin de bac, donc je me suis dit, là, j'ai tout fait pour finir à l'avance. Là, je vais finir un peu après le temps que j'avais prévu. Donc, tout ça, ça me rendait vraiment anxieuse, ça me rendait vraiment comme agitée. Puis, donc là, c'était ma deuxième journée de jeûne. J'avais toujours pas mangé, tout se passait bien. Donc, à un moment donné, bon, je suis arrivée dans un pic, dans un sommet d'anxiété, où est-ce que j'étais comme en crise. Puis, j'ai décidé que j'allais briser mon jeûne, que j'allais manger. J'avais pas faim, rien. C'est juste que j'étais tellement stressée, anxieuse, triste, perturbée que je me suis dit, bon, je vais manger, je vais me faire du bien avec la nourriture. La nourriture, c'est bon, c'est agréable, ça réconforte. Donc, je me suis dit, je vais briser mon jeûne, je vais manger. Fait que là, dans mon pic, je suis allée dans ma cuisine, puis tout en parlant avec Dieu, j'étais en train de sortir les ingrédients pour me faire à manger. Donc, tout en parlant avec Dieu, et ce que je disais, c'est « Ah, Seigneur », en prenant mes cannes, « Je suis désolée, écoute, ça n'a pas marché, je vais reprendre mon jeûne à un autre moment plus propice. En ce moment, je suis triste, je vais manger. » Donc, j'étais en train de rassembler mes affaires pour me faire à manger, pour briser mon jeûne. Puis, il y a quelque chose dans ma tête qui m'a dit « Mais t'es rendu à la deuxième journée, t'as vécu tout ça, la faim, le stress, t'as voulu abandonner le jeûne tellement de fois, puis là, t'es presque rendu à la fin, puis tu vas abandonner maintenant. » Là, je me suis dit « Bon, non, comme je ne vais pas abandonner maintenant, j'ai envie de manger, mais je suis presque rendue à la fin, qu'est-ce que je fais? » Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je vais prier. J'ai pas envie de prier, je suis stressée, je veux manger, mes affaires sont déjà préparées, je suis déjà comme mindée ou comme je me suis déjà dit dans ma tête, OK, je vais manger, c'est fini. Mais il y a quelque chose qui m'a dit, va prier, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis si je veux encore manger après, ben, je vais aller manger. Fait que là, on se rappelle que je suis dans mon pic, je suis agitée, je suis énervée. Il n'y a personne chez moi, donc je peux faire ma folle. Fait que finalement, je suis allée dans ma chambre, je me suis agenouillée, j'ai prié. Le genre de prière vraiment intense, vraiment comme honnête avec Dieu. J'ai dit à Dieu, bon, Seigneur, il faut que tu me donnes la force de résister. Si tu veux que je résiste, donne-moi les outils pour combattre cette anxiété, ce stress. Je me suis aussi confiée à Dieu. J'ai décidé d'être complètement honnête et de lui expliquer exactement ce qui se passe. D'où le fait que j'avais même pas faim. C'était vraiment comme... c'était vraiment juste parce que j'avais envie de me réconforter, j'avais envie de me sentir mieux grâce à la nourriture. Donc, j'ai confessé ça à Dieu. Puis, c'était une prière un bon 5 minutes. Puis, à la fin de ma prière, ben, on dirait que, tu sais, j'étais dans ma crise, puis à la fin de ma prière, j'étais comme, c'était fini, comme, c'était complètement fini, j'étais retournée à zéro dans mon état normal. Ça avait tellement été intense que
après ma prière, je suis revenue, puis je me suis dit, waouh, comme une chance que j'ai prié, une chance que je suis venue à Dieu dans l'anxiété, dans toutes ces émotions-là. Une chance que je n'ai pas brisé mon jeûne parce que maintenant que je suis calme, c'est fini grâce à Dieu. Je me rends compte que pourquoi je voulais comme, pourquoi je voulais le briser, pourquoi je voulais m'appuyer sur la nourriture au lieu de Dieu pour m'aider dans ce moment-là. Fait que c'est ça, la morale de l'histoire. En tout cas, ce que ça m'a appris à moi, c'est que dans les moments où est-ce qu'on a le moins envie de prier, dans les moments où est-ce qu'on a le moins envie d'ouvrir sa Bible, de passer du temps avec Dieu, c'est vraiment dans ces moments-là précis où est-ce qu'il faut faire l'effort, il faut faire le pas. Il faut comme se faire violence pour se dire, OK, c'est ça que j'ai envie de faire, mais c'est ça que je dois faire. Puis, ben, ça m'a été bénéfique parce que vraiment, j'étais là, puis après ma prière, là, une prière intense, sincère, directe avec Dieu, j'étais vraiment rendue à zéro, comme j'étais redevenue normale. Puis, ouais, voilà, comme dans les moments de crise, la première chose à faire, c'est vraiment de prier et ça marche. Ça marche vraiment.